À présent, vous êtes prêt à appliquer l'une des solutions Idealwork dans l'image. Pour ce faire, vous allez utiliser l'outil « Définir surface ». À partir de la nouvelle fenêtre du menu, choisissez la sélection libre qui vous permet de créer une sélection. Curviligne, linéaire. Sinon, en maintenant appuyé la touche Shift, vous pouvez créer des lignes horizontales, verticales ou inclinées à 45 degrés. Supprimez et ouvrez à nouveau « Définir surface ». Placez-vous sur une zone de l'image et en cliquant sur le bouton gauche de la souris, définissez le premier point de sélection. Poursuivez en sélectionnant tout le périmètre où vous allez insérer votre sol. Si vous souhaitez retirer le dernier point sélectionné, il vous suffira d'appuyer sur la touche « Supprimer » du clavier. Il existe 3 façons de fermer la zone de sélection. Double-clic de la souris, un seul clic en vous plaçant sur le premier point, ou en appuyant tout simplement sur la touche Entrée du clavier. Une fois la zone délimitée, vous pouvez à présent choisir le type de solution à insérer. Cliquez sur Idealwork Library, le menu Bibliothèque s'affiche immédiatement. Vous pouvez déplacer ou redimensionner les menus comme bon vous semble. Si vous souhaitez fermer la bibliothèque, il suffit de cliquer sur « Voir bibliothèque » pour faire réapparaître la bibliothèque. À présent, si vous allez dans le panneau de configuration, vous pouvez définir à partir de ces 3 menus déroulants le type de produit, le type de texture et le type de couleur que vous souhaitez utiliser. Ici, nous allons choisir Stamped Concrete, sol imprimé. Comme vous le remarquerez, la fenêtre change immédiatement en affichant l'intégralité de la bibliothèque sol imprimé. En supprimant donc toutes les autres bibliothèques, dont Microtopping, Sasso Italia, Mur imprimé, etc. Si vous souhaitez restreindre la recherche, vous pouvez sélectionner le type de matrice à partir du second menu. Par exemple, Ashlar Cut Slate. Vous verrez apparaître dans le menu toutes les combinaisons d'Ashlar Cut Slate. En outre, vous pouvez encore restreindre la recherche en sélectionnant le type de couleur. Ici, nous allons choisir la couleur Peter. Dans la bibliothèque, seules les combinaisons d'Ashlar Cut Slate de couleur Peter s'afficheront. Si toutefois vous choisissez une autre couleur, comme par exemple le Sabia, vous vous apercevrez alors qu'aucune combinaison n'est disponible. Et ce, car il n'existe aucune combinaison pour sol imprimé avec Color Hardener Sabia. Dans le menu couleurs, vous verrez toujours s'afficher toutes les couleurs, y compris celles des autres solutions, mur imprimé, microtopping, sol acidifié et ciré. C'est à vous qu'il reviendra de choisir la bonne combinaison de couleurs, après avoir défini la combinaison à utiliser. Peter et anthracite. Pour l'insérer, il suffira de double-cliquer sur l'image. La texture sera immédiatement téléchargée dans la zone. Comme vous pouvez le remarquer, l'effet est loin d'être réaliste. On dirait plus un mur qu'un sol, la perspective n'ayant pas été paramétrée. Pour modifier la perspective, il suffit de se placer sur les coins de la zone repérés par des cercles blancs et, tout en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris, de faire glisser les points sur les coins du sol. Comme vous le voyez, les pierres sont à présent alignées sur le bord du sol. Effectuons la même chose de l'autre côté et la perspective du sol sera nettement plus réaliste. Lorsque vous paramétrez la perspective pour la première fois, nous vous conseillons de choisir une texture assez linéaire au lieu d'utiliser une impression irrégulière. Vous pourrez ainsi exploiter les repères créés par la dite texture. Si à présent vous souhaitez changer la couleur du sol, il vous suffira de rouvrir la bibliothèque en cliquant sur « Voir bibliothèque » et de choisir une autre combinaison comme par exemple Tortora et Charcoal. Si en revanche, vous souhaitez changer l'impression du sol à partir du menu modèle, vous pouvez choisir une autre texture comme par exemple Basolato doppio, aspect pavé. Comme combinaison de couleurs, nous allons choisir Bourgogne et Grès.
Comme vous le remarquez, ces pierres sont nettement trop grandes par rapport à l'ensemble. Pour réduire ou augmenter leur taille, vous pouvez paramétrer l'échelle à partir de ce curseur. Vers la gauche pour décrémenter la valeur, vers la droite pour l'incrémenter. Vous pouvez en outre saisir la valeur de l'échelle directement dans ce champ. Si vous souhaitez en revanche appliquer un autre produit que le sol imprimé, comme par exemple un sol acidifié couleur Amber, sélectionnez Sol acidifié à partir du menu Produit et double-cliquez sur la couleur Amber. Idem si vous insérez un sol Sasso Italia. Choisissez la combinaison qui s'adaptera le mieux aux couleurs de votre maison. Comme précédemment, ajustez l'échelle. Essayons à présent avec un sol Stencil Top. OK. Nous avons opté définitivement pour cette combinaison Stencil Top. Procédons donc à l'étape suivante. Outre l'allée d'accès au garage, nous avons décidé d'ajouter le même sol au chemin devant l'entrée de la maison. Comme précédemment, nous allons sur « Définir surface » et commençons à tracer le périmètre de la nouvelle allée. Comme vous le voyez, j'ai choisi d'augmenter la taille du passage en occupant également une partie du jardin. Une fois la zone de sélection fermée, nous devrions en théorie rouvrir la bibliothèque et rechercher la même combinaison Stencil Top que celle que nous avons utilisée précédemment. Pour remédier à cela, dans le panneau de configuration, vous pouvez cliquer sur Récupérer texture. Comme vous le voyez, le pointeur de la souris se transforme en main avec l'index levé. Si vous cliquez sur le sol Stencil Top, l'outil copiera la même texture sur la nouvelle zone de sélection. Comme précédemment, il suffira de paramétrer la perspective. Vous remarquerez que la perspective est paramétrée par défaut sur Sol. Ce paramétrage maintient verrouillés les deux côtés horizontaux de la sélection et permet de déplacer les deux côtés verticaux. Si en revanche vous souhaitez paramétrer une perspective libre, vous devrez modifier les paramètres et passer au mode Toit. La perspective, comme vous le voyez, est totalement libre et peut être paramétrée comme bon vous semble. Nous allons donc essayer de paramétrer une perspective correcte en nous aidant également des repères de l'allée du garage que nous avons réalisés précédemment. Voilà qui est fait. Poursuivons à présent avec les chemins à gauche du garage. Nous allons définir la surface. Insérez la texture en copiant celle adjacente et paramétrez la perspective. Nous sommes trop près du bord de la photo. Nous avons donc tout intérêt à appuyer sur la touche F9 pour réduire le zoom et à mieux paramétrer la perspective. À présent, nous allons vous montrer comment insérer une ombre sur une zone. Comme vous pouvez le remarquer, en effet, sur ce chemin, une portion de sol est à l'ombre. Pour créer une ombre, définir une surface sur le sol, cliquez sur OK. Et enfin, cliquez sur l'icône Ombre. Comme vous le voyez, cette sélection s'est transformée en ombre. L'ombre sur cette photo devrait sans doute être un peu plus sombre. Aucun problème. Bouton droit sur l'ombre et, à partir du menu Propriétés de l'objet, paramétrez un pourcentage de transparence plus élevé. De 25, passez à 55%. Voilà qui est fait. L'ombre est devenue plus sombre. À présent, nous pourrions insérer un beau gazon sur ce jardin qui, selon nous, est assez sec. Comme pour tout autre type de surface, nous allons utiliser l'outil Définir surface. Ici, nous pouvons tracer la zone très rapidement, en débordant même sur le sol adjacent.
En effet, nous verrons ensuite qu'en reculant cette zone, tout s'ajustera parfaitement. Après avoir délimité le périmètre, nous allons supprimer de la sélection la zone au niveau de la base de l'arbre. Nous allons donc cliquer sur le bouton « Supprimer une zone » et sur « Délimiter un cercle », puis tracer un cercle au niveau de la base de l'arbre. Avec l'outil « Déplacer des points », nous allons ajuster la sélection en déplaçant chaque point. Cliquons sur Ideal Work Library et à partir de la bibliothèque secondaire, sélectionnons Herbe et Terreau. Nous optons pour le gazon qui correspond le mieux à notre projet et, comme d'habitude, nous allons paramétrer la perspective et cliquer sur OK. À présent, en maintenant la zone sélectionnée, à partir du menu principal, nous allons utiliser l'outil Arrière-plan. La zone avec le gazon descend d'un niveau en plaçant au premier plan les lignes droites et propres du sol adjacent. À vrai dire, maintenant que nous avons inséré l'herbe, on remarque que la base de l'arbre n'est pas parfaitement délimitée et qu'elle nécessite quelques retouches. Aucun problème. En maintenant sélectionner la surface avec le gazon, nous allons sur Surface, modifier la surface. Vous verrez s'ouvrir automatiquement le panneau de configuration surface, à partir duquel vous pourrez ajouter, supprimer ou déplacer un ou plusieurs points de la sélection. Ici, nous choisissons de déplacer les points. Voilà qui est fait. L'ensemble rend bien mieux. Cliquez sur OK et avec la touche F9, réduisez le zoom.